Dans la préfecture autonome tibétaine de Yongwan, province de Qingha, en République populaire de Chine, le canton tibétain de Ngyokgwon et principalement le village de Katue, fort d'environ 80 000 âmes, illustre de fort belle manière la prépondérance de la tribu tibétaine dans une Chine qui compte près de 57 ethnies. Pour s'y rendre, l'unique moyen c'est en voiture. Dans ce village d'obédience bouddhiste, toutes les routes sont bitumées et raccordées au réseau national. Environ 2 heures de route, c'est la durée du trajet de la capitale provinciale de Xining à la préfecture de Yongwan. Malgré un relief accidenté, des tunnels modernes, fruits du génie civil chinois, traversent des massifs montagneux pour connecter la préfecture à la capitale provinciale. Hasard de calendrier ou coïncidence heureuse, notre arrivée à Yongwan le 2 août 2018 nous a permis de vivre une expérience unique. La fête des joints au village Katue. Nous sommes dans un temple tibétain au sein de la province de Qingha et comme vous allez le constater dans les images qui vont suivre, c'est le jour de la fête de joie selon le calendrier lunaire chinois. Je vous invite à vivre ce moment historique d'une tribu qui a pris ses quartiers au sein de cette province tibétaine de Qingha. Suivez-moi. Civilité oblige et tradition impose. Dans l'un des temples bouddhistes de ce village, des étrangers sont invités à arborer des écharpes remises par le maître des lieux. Des écharpes de couleur blanche et or, symbole de bonheur dans les us et coutumes tibétaines. Ensuite, c'est une longue procession dans la cour intérieure du temple qui permet d'apprécier des initiés en tenue traditionnelle exécutant des pas de danse en formant un cercle et reprenant des cantiques en signe d'allégeance à Bouddha. Au même moment, des bêtes sont incinérées dans des fours traditionnels. Dame Pluie est d'ailleurs invitée au festin. D'une part, cette fête est vraiment un remerciement pour le Bouddha qui nous a par exemple apporté une bonne récolte pour cette année. Et d'autre part, c'est aussi un événement où on verra l'avenir, par exemple ce qu'on aura pour l'année prochaine. Selon le calendrier lunaire chinois, le mois d'août dans le calendrier grégorien correspond au mois de juin. Le 2 août de chaque année donc, les Tibétains célèbrent la fête de juin, l'équivalent de la fête du sacrifice et du mouton, selon la cosmogonie judao-islamo-chrétienne. Le rituel qui va se poursuivre dans la cour extérieure est de tout commentaire. La prière sur la montagne sacrée, le maître des temples va ensuite s'ouvrir légèrement le crâne à l'aide d'un outil coupant, en signe d'holocauste. Suit alors une période de transe. Selon la religion tibétaine, il est dit que le maître du temple, à travers cette légion, est habité par l'esprit de Bouddha. Cet officiant recevra ensuite des provisions. Investi du pouvoir de Shakyamuni, il procédera ensuite au rituel de la joue transversée. Seuls des Tibétains âgés de 7 à 45 ans y sont éligibles. À la manœuvre, grâce à un crochet en métal affûté comme une lame de rasoir, outil appelé en chinois Kotue, les Tibétains désireux sont transpercés, sans effusion de sang, par l'homme en transe. Se soumettre à cette épreuve est pour le Tibétain la preuve de la maturité. Le crochet doit par ailleurs rester dans la poche buccale jusqu'à la fin de l'office traditionnel et religieux. Enfin, la procession finale, en signe de dévotion, prend le relais. Cette fête de juin vise à glorifier Bouddha pour la saison de récolte afin que la prochaine moisson soit plus abondante. Pour le pouvoir central, en Chine, la préservation et le respect des us et coutumes des minorités est indispensable pour la promotion du vivre ensemble et la cohésion pacifique. La fête de juin au village tibétain de Yongwan en est la preuve irréfutable.